l'omniscience. Ils ont mal compris. Relis encore. Si vous ne croyez pas, quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ah, peut-être qu'il a mal conjugué, on va dire. Peut-être qu'il voulait dire le Fils de l'homme qui était dans le ciel. Parce que le Fils de l'homme, c'est qui? C'est lui. Mais il parle à Nicodème, il est sur terre. Mais comment il peut dire à Nicodème que le Fils de l'homme qui est dans le ciel? C'est clair? Maintenant, revenons dans Apocalypse chapitre 5. Maintenant, là-bas, on te dit donc qu'il a 7 yeux. 7 yeux parlent de quoi? De l'omniscience. Il voit partout au même moment. Donc, il est partout en même temps. Il est dans le ciel, il est sur la terre. Voilà pourquoi il a dit à Nathanaël, avant que Philippe t'appelle, je t'avais vu. Je vois tout. Rien n'est secret à mes yeux. Je vois tout au même moment. Pendant que je parle avec Vanessa, je parle aussi avec Gasby. Pendant que je parle avec Gasby, je parle aussi avec Robert. Il est partout au même moment. Donc si Jésus, Jésus, et toi tu vas dire, ah, Jésus m'a dit, il est partout au même moment. C'est donc ce que Jean vous dit dans Apocalypse, cet agneau a 7 yeux. Quel est donc le langage des 7 yeux? Le langage des 7 yeux veut tout simplement dire qu'il est omniscient. Maintenant, continuons sa description. Il nous dit encore, il avait 7 cornes et 7 yeux. Maintenant, les yeux là, c'est quoi? On dit, il avait 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Est-ce que Dieu a 7 esprits? Non. Pourquoi donc le langage de 7? L'esprit absolu. Voilà pourquoi on vous dit, l'Apocalypse est un livre codé. Ce que tu lis, fais attention. Ne coupe pas. C'est Dieu. Non, tu n'as pas compris. C'est le langage de l'Apocalypse. Quand tu vas voir 7, c'est pour dire un. Parfait. Absolu. Et l'Apocalypse, il n'est pas chronologique. C'est un livre en désordre. Il n'y a que le ministère qui le met en ordre. C'est un puzzle. Quel est le verset qui va où? Maintenant que tu as compris, continue. On nous dit, et j'ai vu au milieu du trône, et les 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé, mort en fait. Immolé veut dire égorgé. Il était comme, donc il a vu mort. Maintenant, il dit, il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit au verset 7? Il vint, virgule. Ma soeur, il faut d'abord qu'on voit là où il est venu. Prends donc Jean chapitre 1, verset 29. Parce que ici, l'apôtre Jean parle. Maintenant, le prophète Jean, prophète va aussi parler. Donc, le prophète Jean va aussi parler. L'apôtre Jean parle. Donc, ce que Jean vous raconte, en fait, Jean vous raconte ce qui s'est passé. Lisons. Le lendemain, il vit Jésus s'approcher de lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui a enlevé le péché du monde. C'est celui à propos duquel j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il existait avant moi. Pour ma part, je ne le connaissais pas. Mais c'est afin de le faire connaître à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit aussi ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel
comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Maintenant, il vint et il prit le livre. C'est ça, en fait, Jean vous parle de ce que Jean-Baptiste a vu. Donc, l'agneau-ci n'est plus maintenant là-bas, il est maintenant sur terre. C'est ça, il vint. Le livre, il le prend où? À la croix. Le livre, on a dit que c'est quoi? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur dit qu'il est quoi? Le chemin, la vérité et la vie. Donc, le livre, c'est la vie que l'homme a perdue dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, l'homme vivait immortellement. Soyez concentrés ici parce que ça va aller très vite. Dans le jardin d'Éden, Dieu a donné l'immortalité à l'homme. Et il lui a dit, l'arbre là, connaissance du bien et du mal, ne mange pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, l'homme dans le jardin d'Éden vit éternellement. Pourquoi? Parce qu'il est alimenté par la source de l'éternité. Comment ça? Gatsby. Qui est le seul à posséder l'immortalité? Celui qui est le seul à posséder l'immortalité, c'est celui qui est la source de la vie. Il n'y a pas deux sources de vie. Il n'y en a qu'une seule source de vie. Maintenant, la source de l'immortalité, il n'y en a qu'un seul qui l'a. Gatsby, donne-nous l'écriture. Ma sœur, lisons 1 Timothée chapitre 6, versets 13 à 16. Verset 13. À 16, oui. Okay. Devant Dieu qui donne vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par sa belle déclaration face à Ponce Pilate, je t'ordonne de garder le commandement reçu en vivant sans tache et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette apparition, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, la révélera au moment voulu. Il est le seul à posséder l'immortalité. Amen. Amen. Il n'y a pas deux immortels. Il n'y en a qu'un seul. Le seul, pourquoi on dit seul? Parce qu'aucun esprit ne vit immortellement. Il n'y en a qu'un seul. Voilà la différence entre les esprits et l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui donne la source aux esprits. Je répète, c'est l'esprit qui donne la source aux esprits. Voilà pourquoi on mentionne qui seul possède l'immortalité. Alors, nous avons vu un homme sur terre qui marchait. Il vous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Je suis la résurrection et la vie. C'est le Tout-Puissant sur la terre des hommes. Il n'y a pas deux Tout-Puissants. Il n'y a pas deux immortels. Il n'y en a qu'un seul. C'est lui qui est venu donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Tu as compris? Si tu as compris, je vais encore te donner une autre écriture. Ma sœur, lis-nous 1 Timothée, chapitre 1, verset 17. Parce que
Il faut qu'on vous donne des témoins. Voilà. 1 Timothée, chapitre 1, verset 17. Au roi des siècles, Merci au pour le Dieu, champion. au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul sage, soit honneur et gloire au siècle et des siècles. Amen. Maintenant, que tu as compris cela, nous voyons donc Jean qui nous dit, il vint et il prit le livre. Donc, Jean, ça c'est Jean l'apôtre qui dit dans l'Apocalypse. Et Jean le prophète, lui voit ce que Jean l'apôtre voit spirituellement. Jean le prophète, lui, le voit matériellement. Donc, les deux ont la même vision, sauf qu'un le voit spirituellement et l'autre le voit physiquement. C'est bon? Voilà pourquoi l'Apocalypse, donc, raconte ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Alléluia. C'est ce qu'il dit. Jean chapitre 1, il dit quoi? Écris les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver. Maintenant que tu as compris ça, l'agneau donc, c'est lui qui est descendu. Mais on a un problème. Le vieillard n'a pas présenté l'agneau. Le vieillard a présenté un lion. C'est là où on doit comprendre. Parce qu'il ne faut pas qu'on lise comme ça que non, Dieu ne nous embrouille pas. Explique-nous ici. Le vieillard dit, et je pleure, donc avec verset 4, Jean dit, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sons. Verset 6, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Mais le lion est passé où? On a présenté à Jean le lion. Mais pourquoi il voit l'agneau? Pourquoi il ne voit pas le lion? Pourquoi il ne voit pas le lion? Et il voit l'agneau. Parce qu'ici, Jean représente l'Église. Le lion n'est pas pour nous. C'est l'agneau qui est pour l'Église. Est-ce qu'on s'est compris? Est-ce qu'on s'est compris? Jean ne pouvait pas voir le lion. Le lion, c'est pour Israël. L'agneau, c'est pour nous. Maintenant, quand tu regardes le lion, tu regardes l'agneau. Quelle est la caractéristique de ces deux animaux? Prenons le lion. Présentons le lion. Le lion est un animal orgueilleux. Le lion est un animal trop fier. Le lion est un animal puissant. Le lion est un animal féroce. Le lion est un félin. Toi, tu vas rattraper le lion dans son milieu sauvage. Il va te dévorer. Il est trop fier. Personne ne peut le toucher. Voilà pourquoi ce n'est pas le lion qui meurt à la croix. Vous allez tuer le lion. Il va vous manger tout cru. Voilà pourquoi on vous présente donc l'agneau. Parce que l'agneau, sa caractéristique, c'est un animal humble. Le contraire du lion, en fait. C'est le contraire du lion. L'agneau, c'est le contraire du lion. Quand on dit force, c'est le lion. Quand on dit faiblesse, c'est l'agneau. L'humilité. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, le lion, n'a point regardé comme une croix arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même
en devenant un simple homme, dont le lion est devenu un agneau. C'est donc l'énigme de Samson. Du fort est sorti le doux. De ce qui mange est sorti ce que l'on mange. Qui suis-je? Voilà l'énigme que Samson propose aux Philistins. Merci. Le miel est sorti du lion. Parce qu'un lion a terrassé un autre. Samson, c'est un lion qui a déchiré un autre lion. Et de ce lion-là, lorsqu'il revient, donc il passait, il a terrassé le lion, il est parti. Dans son chemin de retour, il revient maintenant, il trouve le miel qui sort du ventre du lion. C'est ça l'agneau. C'est ça l'agneau. Voilà pourquoi David, c'est le lion. Salomon, c'est l'agneau. Vous avez vu Salomon combattre? Mais son père David, il combattait toujours dans les archers. C'est vraiment ici. Parce que lorsque nous enseignons, même un enfant de 5 ans comprend le plan de la divinité. C'est limpide. Ça sort du rocher. Vous avez compris? Maintenant que vous avez compris le mouvement entre le lion et l'agneau, l'agneau est voté. Donc Dieu décide que, bon, pour descendre même, sauver les hommes là, je porte quelle armure? Le lion ou l'agneau? Non, si je porte le lion, je vais taper tous les gens là. Parce que Samson tapait tout le monde. Bon. Je vais porter l'agneau. Parce que l'agneau, il est humble. Comme ça, au moins, je vais laisser qu'ils me tapent. Ils me font... C'est tout. C'est après que je vais les fouetter. C'est après que je vais me venger. Donc, voilà. Voilà pourquoi Abel est mort. On l'a tué. Il ne s'est pas défendu. Jésus est mort. Il ne s'est pas défendu. Mais attendez. Quand il va revenir, c'est la vengeance. Il va vous fouetter. Voilà pourquoi il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne vous plaignez pas. Mes enfants, restez tranquilles. Non, laissez qu'ils fassent tout ce qu'ils veulent faire, là, laissez-les, il n'y a pas de souci. Laissez. Voilà, il y a un temps pour toutes choses. La patience, alléluia. Exactement, c'est bien ça. Donc, ils descendent sous forme de lion. Mais, je vous ai dit, si Jean n'a pas vu le lion, c'est parce que Jean représente l'Église. L'Église, c'est la prédication de la croix, c'est l'agneau. Alors, le lion descend. Israël attend le lion. Mais Israël voit un agneau et dit, hey, mais attends, l'agneau dit que, oui, je suis le roi d'Israël. Israël dit, comment ça? Donc, c'est pas toi. Parce que tu es faible. Parce que nous, on attend le lion. Le lion doit nous terrasser César. On attend le lion depuis là pour qu'on tape César. On le chasse de notre pays. Toi, tu dis que tu es le lion. Les gens qui nous fouettent tous les jours, toi, tu dis non, il faut pardonner tes ennemis. Il faut être amour. Non, Israël a dit non. C'est un faux prophète. Il faut le chasser. Voilà. C'est ça, en fait. Parce qu'Israël avait rendez-vous avec le lion. Mais c'est l'agneau qui est descendu. Voilà pourquoi Israël ne pouvait pas croire en lui. Tu as compris. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas abandonner son peuple. C'est lui-même qui les a carottés. Donc, Dieu ne peut pas abandonner son peuple. Non, il sait très bien. Il a aveuglé ce peuple pour vous. Et c'est ce que Paul nous enseigne dans Romains 11. Faites attention. Ce n'est pas vous qui portez la racine, c'est la racine qui vous porte. Je répète, ce n'est pas vous qui portez la racine,
c'est la racine qui vous porte. Et la racine, c'est Israël. Le salut vient des Juifs. Donc, Israël est aveuglé pour toi. C'est ce que Paul t'explique. On a aveuglé Israël pour toi, pour que tu entres. Que Dieu te bénisse, Aya. Je ne vois pas tout le nom, Aya, pour ton offrande. Tu as certainement été touché par la vérité. Et tu as décidé de faire cette offrande pour arracher ta bénédiction. Alors, conformément à l'écriture qui déclare dans Galates chapitre 6, versets 6 à 7, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, il le moissonnera aussi. Alors je déclare au nom de Jésus-Christ que le Seigneur bénisse l'œuvre de tes mains, que tout ce que tu entreprendras prospère, qu'il déverse sur toi ses dons spirituels et que le blé ni l'huile ne manquent jamais dans ta maison, que ton compte soit toujours alimenté. Au nom de Jésus-Christ, sois béni et qu'il t'accorde surtout ce que ton cœur désire au plus profond de toi. Shalom. Alors, vous avez compris. Israël avait rendez-vous avec le lion, mais c'est l'agneau qui est descendu. Donc, attention, n'insultez pas Israël. Israël est aveuglé. C'est leur Dieu qui les a voilés. Pour toi. Parce qu'il est tombé amoureux d'une femme qui n'était pas pourvue sur le programme. Il passait sa chose. Et une femme est venue, elle a touché le pan de la robe. Et une force est sortie. Il s'est retourné. Et quand il se retourne, il donne le dos à son peuple. Et il est en train de draguer la femme. Chérie, tu sais. Non, mes frères, là, ils doivent attendre. Ne t'inquiète pas, on est là. On peut prendre un verre? Oui. Donc, actuellement, il est en train de séduire la femme. Il est en train de la préparer pour qu'elle se marie. Donc, il finit d'abord de la marier. Voilà. Dès qu'il finit de la marier, là, maintenant, j'avais oublié ma famille. Bon, chérie, il faut que j'aille voir quand même mes parents. Ça fait depuis que je n'ai pas vu mes frères et sœurs et tout. Donc, t'inquiète pas. Voilà pourquoi les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Voilà. Donc, il y a une femme, voilà, qui a bouleversé le programme. C'est ça, les femmes, elles bouleversent souvent le programme. Quand tu passes pour aller acheter la baguette, maintenant tu croises une jolie fille, tu dis, excuse-moi chérie, est-ce que vraiment, tu sais que, non, mais ta mère ne t'a... non, t'inquiète pas, elle va attendre un peu. J'ai le temps. Voilà. Donc, depuis tout ce temps-là, Israël attend. Seigneur, oui, j'arrive. Et c'est ce que Gédéon vous présente dans cette parabole où il a dit au soleil, dans Josué, lorsqu'il parle, plutôt Josué, lorsqu'il passe à Gabaon. Que Dieu te bénisse, Robert. Tu as été certainement touché par la parole et tu as décidé de faire cette offrande. La parole de Christ est esprit et vie. Il déclare, lorsque tu entreras dans une maison, salue-la. Si la maison se juge digne, que votre Père vienne sur elle. Si la maison ne se juge pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car tu as accompli l'écriture. Alors, je proclame au nom de Jésus-Christ que le Seigneur t'accorde ses dons spirituels, qu'il fasse prospérer l'œuvre de tes mains, que le blé ni l'huile ne manquent jamais dans ta maison, qu'il t'accorde surtout ce que ton cœur désire au plus profond de toi, que ton compte soit toujours alimenté. Au nom de Jésus-Christ, sois béni mon frère. Alors, Josué ordonne au soleil à Gabaon de s'arrêter. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Gabaon est-il un peuple israélite? Non, c'est un peuple païen. Donc le soleil suspend sa course et s'arrête à Gabaon.
Voilà pourquoi l'Église a la lumière. Parce que le soleil est chez nous. Tandis qu'Israël est dans les ténèbres. Nous allons nous arrêter ici et nous allons continuer demain. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous permette de comprendre, qu'il vous donne surtout l'oreille de l'entendement. Le plan devient limpide pour vous. Vous comprenez maintenant tout. Dans la portion céleste de la chose. Vous êtes des privilégiés d'entendre ces choses. Vous êtes vraiment des privilégiés. Si vous avez été dans ce live, c'est que vous avez été invité, non pas par moi, mais par le Père des Esprits. Qu'il vous fasse grâce d'assimiler. Que Dieu vous bénisse encore, abondamment. Donc voilà, mes frères et sœurs. Que Dieu te bénisse de rose, mon frère. Tu as certainement été touché par la parole et tu as décidé de faire cette offrande conformément à l'écriture, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se mord pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, il le moissonnera aussi. Je proclame au nom de Jésus-Christ que le blé, ni la farine, ni l'huile ne manquent jamais dans ta maison. Que le Seigneur bénisse l'œuvre de tes mains et qu'il te fasse prospérer à tous égards. Qu'il déverse sur toi les dons spirituels. Qu'il t'accorde surtout ce que ton cœur désire au plus profond de toi. Et que ton compte soit toujours alimenté. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Voilà mes frères et sœurs. Vraiment, je suis heureux pour vous. Et c'est une grâce. Parce que je me souviens encore ce jour-là. Lorsque je priais, et le Seigneur m'a dit, ce que tu cherches dehors est en toi. Et tant que tu ne commences pas à parler, nous t'attendons. J'étais abasourdi. Je me disais, comment ça? Oui, ce que tu cherches dehors. Hein? Tu cherches là où il y a la vérité, non? Oui, elle est en toi. Et c'est toi qu'on attend. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à enseigner. Et lorsque nous enseignons, la connaissance augmente. Parce que ça ne vient pas de nous. Aucun homme ne peut enseigner la parole. C'est l'Esprit Saint qui enseigne. L'Écriture déclare dans Apocalypse chapitre 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui y gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Il y a un seul qui lit. Nous ne sommes que des vases dont l'Esprit a besoin pour travailler. Vous le voyez avec Philippe et l'eunuque éthiopien. L'Esprit lui a dit, avance-toi de ce char. Et lorsqu'il s'est avancé, c'est là où l'Esprit a commencé à enseigner l'eunuque éthiopien. Il a été touché par la vérité. Il a reçu son baptême et l'Esprit. Et voilà comment il a été sauvé. Donc nous ne sommes que des vases, choisis dès avant la fondation du monde. Nous n'avons pas fait la théologie. Nous n'avons pas fait une formation. C'est dans le sang. Le symbole de ma naissance, c'est le roc. Je suis né sur une pierre. Et à chaque fois que ma mère me regarde enseigner, comme elle le dit elle-même, elle dit à chaque fois que je t'écoute enseigner, ma pensée c'est le jour de ta naissance sur cette pierre, symbole de la parole. Car le Christ déclare dans Matthieu 7, verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, la pierre. Alors que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment et priez beaucoup pour moi afin que le Seigneur continue à nous révéler sa parole puissante. Car mes prières, voilà, à chaque fois que je priais et que je continue à prier, j'ai dit, Seigneur, ouvre-moi l'intelligence
comme tu as ouvert l'intelligence de Daniel. Et il se glorifie. Soyez bénis encore abondamment. Je vous dis shalom, à demain. Et peut-être demain, on verra par la grâce de Dieu vers quelle heure je vais lancer le live. Mais en tout cas, soyez aux aguets. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Je vous dis shalom.